Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Week-end, votre émission dédiée aux loisirs et aux sorties de cette fin de semaine. Dans cette émission, nous parlerons de jardin, de poésie buissonnière, de calligraphie arabe. Mais avant, place à notre premier invité, Philippe Gorda. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire adjoint à la culture aux manifestations de la ville de Plaisir. Et si vous êtes en plateau avec nous, c'est évidemment pour nous parler du festival Escale d'ailleurs, qui donc a lieu à Plaisir ce samedi de 14 h à 23 h 30. Environ, on va dire ça comme ça. J'ai envie de dire, évidemment, vous êtes pour nous parler d'Escale d'ailleurs, parce que c'est une véritable institution, ce festival. Ça existe depuis combien de temps? C'est vrai, on en est à la 13e édition. C'est une grande manifestation, une des plus grandes gratuites des Yvelines, et donc qui réunit environ 10 000 personnes à peu près sur la journée et la soirée. Donc c'est le parc du château à Plaisir pour ceux qui sont intéressés. Quel est le thème de cette année? Parce qu'il y a un thème tous les ans. Oui, alors on a un petit peu évolué au fil des années, et donc cette année, c'est principalement l'événement de fin du spectacle qui sera Bollywood, qui va, on va dire, faire la tête d'affiche, mais on dit toujours c'est quand même le Festival des Arts du Monde, donc le thème est assez varié. Musicalement parlant, on sera plutôt dans le soul funk. Et puis, évidemment, l'idée, c'est de partager, de rencontrer, de découvrir les arts du monde. Alors, vous dites partager aussi avec les associations locales qui sont très mobilisées à cette occasion. Tout à fait. C'est même, je dirais, plébiscité. Chaque année, les associations souhaitent participer et s'impliquent pleinement. On l'a bien sûr de façon visible sur le pôle danse où c'est principalement des associations qui animent le spectacle, mais aussi avec le pôle gastronomique où vous avez la majeure partie des stands qui consistent à faire découvrir les spécialités culinaires de beaucoup de personnes qui sont d'ethnies différentes sur la ville de Plaisir. Donc vous aurez les stands marocains, les stands africains, etc. Alors Escale d'ailleurs, effectivement, on l'a dit, c'est gratuit, c'est dans le parc du Château de Plaisir à partir de 14 h. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type d'animation? Il y a vraiment pour tous les goûts, enfin c'est évidemment orienté famille. Voilà, exactement. Le premier mot principal, c'est famille. L'idée, c'est qu'on vienne avec ses enfants, sa famille, ses amis, dans 4 pôles principaux. Les pôles jeux, bien sûr, pour la jeunesse, avec des jeux très interactifs, avec beaucoup de bois, beaucoup de visuels, beaucoup de couleurs, de l'aérien. Vous avez après la cour des communs, qui est plus guinguette, plus spectacle de proximité. Vous avez bien sûr le pôle danse et puis le pôle musique, avec là, en début d'après-midi plutôt les élèves du conservatoire, en allant après crescendo pour les têtes d'affiche en fin de soirée. Alors, qui sont justement ces têtes d'affiche? Alors cette année, on a un groupe original, Malted Milk, le lait maltais, traduction en anglais, qui est un groupe de soul funk, vraiment qui a une pêche vraiment très dynamique sur scène. Et puis on finira par Holly Goes to Bollywood, donc quelque chose d'assez magique, un spectacle à base de cinéma, de danse, et qui aura des projections de scènes à laser sur les arbres autour de la scène, autour du parc du château. Donc ça sera vraiment très coloré, très aérien. Ouais. Ce sont les projections de Clément Briand? Oui, exactement. Ouais. Donc là, on a voulu aussi un petit peu apporter une innovation. Donc même si on retrouve les goodies qu'on a chaque année, on innove un petit peu. On reste vraiment sur la découverte et sur la couleur, l'espace. On aura aussi des déambulations de marionnettes géantes. Et on aura envie de regarder toutes ces couleurs tout au long de la soirée. Et les déambulations, c'est à partir de quelle heure pour ceux qui s'intéressent? Parce que c'est très joli, notamment des grands papillons géants. Oui, c'est toute la journée. Il y aura plusieurs scènes, plusieurs séquences, y compris à la fin, puisque à la fin, on guidera le public vers la sortie gentiment avec un petit défilé de ce genre. Voilà. Donc ça, c'est toute la journée. Donc il y a des animations, effectivement, toute la journée. On parle beaucoup de financement, évidemment, des activités. Est-ce que Escale d'ailleurs a un peu souffert ou pas de baisse de subventions, d'investissements? Vous restez sur le même niveau? Est-ce que vous avez dû revoir certaines choses? C'est vrai que c'est un festival ambitieux. Oui. Il y a beaucoup de gens. C'est ambitieux, il est gratuit. C'est une volonté de notre maire, Joséphine Coleman-Berger, puisque c'est un lieu de rassemblement de toutes les populations, de tous les quartiers en un lieu unique, familial. Donc ça, c'est important de le reconduire. On a trouvé des sources, on va dire, d'économie cette année en optimisant un petit peu, mais on n'a pas baissé le niveau de qualité, le niveau de prestation. Et puis, pour tout vous dire, on recherche évidemment des financements extérieurs. Donc ça, c'est un financement 100% ville de plaisir. 100% ville de plaisir. Donc là, je cherche un petit peu, si vous voulez, à utiliser les technologies modernes du numérique, l'utilisation de smartphones pour avoir des phases interactives avec les artistes, par exemple, faire des petites photos et puis les mettre sur un site. Bref, inclure un petit peu dans cette interactivité du festival un côté numérique. Et donc, en particulier, si des entreprises du bassin de vie
autour de plaisir sont intéressés pour nous accompagner dans la mise en place de ces nouvelles technologies. Bien sûr, tout en restant sur ce thème des arts du monde, ils sont les bienvenus pour les prochains festivals. En tout cas, oui, voilà, pour cette édition-là, il n'y aura pas de bouleversement, mais pour les éditions précédentes, il y aura clairement une évolution du festival. Voilà, pour les prochaines, voilà, forcément, les réductions des dotations de l'État nous amènent à mener des économies un petit peu dans tous les domaines. Ce festival reste un élément clé pour la ville de plaisir. Donc on va le maintenir, mais évidemment avec des financements extérieurs pour compléter un petit peu la dotation. Ça veut dire que vous qui êtes maire adjoint à la culture et aux manifestations, vous allez reprendre une autre casquette alors? Vous allez aller chercher les subventions? Ben oui, on est déjà en contact avec quelques entreprises plaisiroises de renom et puis bien sûr on élargit au niveau des Yvelines. Ça coûte cher un festival comme celui-là en termes de budget? Ça coûte un peu plus de 200 000 euros, c'est quand même quelque chose de très important, c'est un investissement important pour la ville. Mais bon, pour 10 000 personnes, pour vraiment rassembler tous les quartiers de la ville et toutes les tranches d'âge, c'est ça qui est aussi important. On n'a pas trouvé d'autre idée que ce festival pour rassembler vraiment tous les plaisirois pour une fête formidable au soleil. Puisqu'il fera encore beau. Oui, il fera beau pour ce week-end. Et vous avez dit avant d'entrer sur ce plateau que de toute façon, à l'Escale-Layon, il fait toujours beau. Exactement. Voilà. Combien d'associations mobilisées et combien de bénévoles? Parce que je présume qu'il y a beaucoup de bénévoles. Il y a plusieurs dizaines d'associations, je n'ai pas le nombre exact en tête, qui sont impliquées directement sur le festival. Sur Plaisir, il y en a à peu près 80 des associations culturelles, mais il y en a bien la moitié qui sont pleinement impliquées. Donc c'est quand même important et ça fait le festival en fait. Le festival est le festival avant tout des plaisirois. Et on est en termes de bénévoles? À peu près combien de bénévoles? Non, pareil, je ne connais pas le nombre, mais on va dire que la majeure partie des gens qui organisent ce festival sont bénévoles, au-delà des services de la ville. Évidemment, les services techniques qui aident à l'installation, les services environnement, propreté, qui font en sorte que le parc du château reste propre toute la journée. Et dans le programme, effectivement, il y a noté qu'il y a 100 poubelles qui sont installées. Ça, c'est important. C'est important de le dire. Et bien sûr, les services de la direction des affaires culturelles, ce sont les 3 services les plus impliqués que je profite pour remercier sur ce plateau. Alors, Festival Escale, d'ailleurs, c'est gratuit. C'est dans le parc du Château de Plaisir à partir de 14h et jusqu'à 23h30. Peut-être un peu plus tard, je regarde Philippe Corda qui me dit... Non. Oui, ça peut avant minuit. Après minuit, il n'y a plus d'autorisation. Attention, ça va se transformer. Mais donc, de 14h jusqu'à environ 23h30 dans le parc du Château, c'est un festival qui est gratuit, qui mélange de la musique, de la danse, des arts, de la rue, on va dire ça. Des expositions, des conférences, voilà. Tout à fait, il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup Philippe Corda d'être venu sur le plateau. Et donc je rappelle que ce festival est gratuit. On va ouvrir maintenant une page exposition. Une exposition de calligraphie arabe est présentée en ce moment même à la Maison Félix de Montigny. Le Bretonneux, l'artiste sera d'ailleurs présent ce samedi et dimanche pour parler de son travail. Nous l'avons rencontré lors d'un atelier. Il faut que le geste soit fluide et le plus lié possible, un vrai tour de main ou de poignet, pour réaliser au mieux les traits de la calligraphie arabe. Quelle que soit la taille de ce que vous voyez là, c'est fait d'un seul geste. C'est surtout les enfants, ils adorent ça. Ils sont très très doués, ils sont très agiles. C'est parce qu'ils foncent. Eux, ils se retiennent pas, si vous voulez. Des traits réalisés avec un calame, un roseau taillé par le calligraphe lui-même qui l'ajuste à sa main et à son style d'écriture. Là, vous avez 3 sortes de calame. Le calame, c'est un roseau taillé. La calligraphie arabe, elle est née avec l'arrivée de l'islam surtout, parce que dans la religion islamique, l'image est bannie. Elle s'est développée beaucoup avec l'arrivée de l'islam, mais elle existait un petit peu avant, parce que l'histoire de l'écriture arabe, elle date du 4e ou 3e siècle avant Jésus-Christ. Le mot calligraphie, c'est l'art de la belle écriture. Et la calligraphie existe donc chez les Arabes, chez les Hébreux, chez les Asiatiques, les Chinois. Abdelkrim Ben Belkacem expose son travail jusqu'à dimanche à la Maison Félix de Montigny-le-Bretonneux, de grandes feuilles blanches sur lesquelles s'écrivent les symboles calligraphiques. Il n'y a aucune phrase coranique dans ce que vous voyez, ça n'a rien de religieux, ce ne sont que des citations de sagesse, d'amour, de paix.
L'artiste est présent pour expliquer son travail et les matériaux qu'il utilise, par exemple pour fabriquer son encre. On y trouve de la gomme arabique, de la noix de Galles, de la pierre d'Alain pour éviter les moisissures ou encore de la laine de mouton qui crée une encre appelée smack. Tout un savoir-faire qu'Abdelkrim aime avant tout partager. Voilà, bienvenue à l'équipe TV Fil 78. مرحبا بفريق TV Fil 78. Et Et voilà, belle virgule, plein air pour parler évidemment de Paroles de jardinier. C'est reparti pour 3 week-ends du 13 au 28 juin. Et pour en parler, Sylvie Lana, bonsoir. Bonsoir. Alors, Paroles de jardinier, faites-nous voyager dans les jardins. On va d'abord commencer par le plus grand que tous ceux qui connaissent la France c'est quoi le connaissent. Plus grand jardin Ah bah tiens, France, je vous laisse deviner. Eh ben, ça serait Versailles. Et donc, notre ami, le jardinier en chef du domaine national, nous fait l'amitié de faire des conférences à partir d'après-demain, le 14, donc, dans le parc. Alain Baraton, que l'on voit en photo, le matin, mais c'est déjà complet, et l'après-midi, il reste des places, c'est à 15 heures, avec l'aide de ces jardiniers, et on peut recevoir jusqu'à 300 personnes, donc il reste juste quelques places. Oui, quelques places, et il est passionnant, Alain Baraton. C'est pour ça qu'il reste juste quelques places, donc on vous encourage à réserver rapidement. D'autre part, dans Paroles de jardinier, nous avons une clôture exceptionnelle, après on parlera de tous les petits événements qui se trouvent tout autour. On a une clôture exceptionnelle au domaine national de Saint-Germain-en-Laye, où là, il y a des tas d'ateliers, des ateliers de rempotage, les plantes sous tous leurs états, ou même comment utiliser les essences naturelles de plantes, les huiles essentielles pour se soigner, ou bien encore comment on peut pratiquer pour aménager de façon paysagère un jardin. Et c'est important de signaler que c'est gratuit. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Les ateliers sont sur réservation, mais il y a autour de tout ça des spectacles de rue, des spectacles de cirque, des petites scènes de théâtre pour les familles. Et c'est vraiment un événement qui dure toute la journée et qui est spécifiquement réservé aux enfants et aux familles. Tout à fait. Alors, vous l'avez dit, une multitude d'activités. Oui, on a quand même plus de 80 partenaires qui participent à cette opération. Donc on a l'espace Rambouillet qui participe à l'opération. L'espace Rambouillet va nous parler de tout ce qui est plantes aquatiques et puis aussi de l'aquaponie et des murs végétaux. C'est très à la mode actuellement, les murs végétaux. On va nous expliquer comment ça s'organise, comment on peut les faire pousser. Et c'est tous les week-ends, samedi et dimanche, du week-end qui arrive là jusqu'à la fin du mois. Donc du 13 au 28 juin. On va aller du côté de Fontaine-Fleury et de Guyancourt à la découverte des jardins familiaux. Oui, alors ce sont des jardins familiaux qui ouvrent exceptionnellement au grand public. Ce sont des passionnés qui font découvrir leur petit havre de paix. Et par exemple, celui de Fontenay est un potager bio qui se visite et qui va proposer comment on récupère l'eau de pluie, qui va expliquer tout ça et comment on utilise moins d'eau pour arroser son jardin, puisque je rappelle que le thème de Paroles de jardinier cette année, c'est l'eau, et c'est un peu d'eau, beaucoup d'effets. Donc 14 juin, Fontenay-le-Fleury, et 20 juin, les jardins familiales de Guyancourt. C'est également gratuit. L'association Natureville, ça c'est à Sartrouville. Voilà. Alors, Sartrouville organise une espèce de mini-salon où il y a plein d'animations sur le thème des fleurs, des jardins, de l'eau. Donc, il y aura un troc aux plantes, il y aura des ateliers, et puis on pourra discuter ensemble sur tout ce qu'on fait dans le cadre de son jardin ce jour-là à Sartrouville. C'est le 20 juin. Voilà, et c'est le 20 juin. Et le 20 juin. Aubergenville, une ville verte, le 20 juin également. Alors, c'est tout à fait différent de ce qui se passe à Aubergenville. On va faire une visite guidée des bords de Seine, et puis on va aussi, toujours sur le thème de l'eau, c'est une sorte de visite technique que l'on fait, puisqu'on va visiter le centre d'épuration d'eau. Donc visite technique très très intéressante qui permet de savoir où vont les eaux usées et comment tout ça est traité. Donc ça c'est Aubergenville le 20 juin, toujours le 20 et 21 juin, là c'est à Lévis-Saint-Nom, à la découverte d'un jardin.
Alors là, c'est un jardin privé Le exceptionnel. jardin de Madame Coquet, c'est forcément un jardin Coquet. Voilà, exactement. Allez, c'est celle-là. C'est monsieur et madame, exactement. Monsieur et madame Coquet ont un jardin. C'est plus elle qui s'en occupe. Et donc, un jardin privé qui n'ouvre ses portes qu'à de rares occasions. Ils nous font le plaisir de les ouvrir pour nous. C'est l'ancienne demeure d'André Gide. Et donc, c'est un couple de passionnés de jardin qui l'ont repris. Il est vraiment ponctué par l'eau, hein, ce jardin. Il y a un grand canal qui le traverse. Il y a des mares et des sources. Et cette dame le cultive avec amour et elle vous ouvre ses grilles, portes, on dit ce qu'on veut, pour vous présenter tout ça. Et c'est vraiment exceptionnel et c'est magnifique. Je l'ai visité moi-même, j'en connais beaucoup. Alors, le coup de cœur de Sylvie Lavenin pour parler de jardinier, ça en fait partie. En tout cas. C'est la Mi-Voix, c'est ça, hein, c'est la Mi-Voix. D'accord, c'est le nom de la propriété, la Mi-Voix, c'est à Lévis-Saint-Nom. Et donc, c'est une visite qui aura lieu les 20 et le 21 juin par monsieur ou madame Coquet. Oui. Plutôt madame Coquet qui s'occupe du jardin. Le nom est charmant. Merci Sylvie, c'est tout en termes de... Alors, après, il y a le site internet sur lequel on peut retrouver les autres animations. Ça, c'est ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Il y en a 80, hein, donc les idées ne manquent pas. Et on peut être occupé tous les week-ends gratuitement jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 28 juin prochain. Donc, parole de jardinier du 13 au 28 juin. Et c'est important de rappeler qu'effectivement, toutes les animations sont gratuites. C'est ça. Merci beaucoup Sylvie. Vous nous parliez d'Alain Baraton en tout début de cette chronique. Et bien justement, il est venu sur le plateau du 7-8, c'était mercredi dernier. Je vous propose d'écouter un extrait de l'entretien réalisé avec Wilfried Richy. Il nous parle de son émerveillement à découvrir des jardins de particuliers. On l'écoute. On découvre dans certaines propriétés, et dans les Yvelines en particulier, des jardins sublimes faits avec un goût inouï par des gens qui disposent de peu de moyens. Simplement, ils avaient du temps, ils avaient de l'amour, et ils avaient de l'imagination. Donc, ce n'est pas une question d'histoire du lieu, ce n'est pas une question d'argent, c'est simplement une question de créativité et d'envie de faire plaisir, car c'est ça, je crois, le principe même du jardin, se faire plaisir et faire plaisir à ses proches. Oui, jardiner, c'est un loisir qui se développe de plus en plus, mais ça ne coûte pas nécessairement cher, c'est ce que vous nous dites. Jardiner, c'est un plaisir qui s'amortit très vite. Il y a bien sûr un petit matériel de base à se procurer, mais quand on regarde l'investissement, quand on regarde le rapport, le profit, et quand on regarde surtout la joie que cela offre, je vous rappelle que dans le jardin, tout le monde peut participer, les jeunes et les moins jeunes, les personnes âgées, les amis. Donc c'est un plaisir collectif. Et pour continuer ce magazine, nous partons maintenant du côté de Saint-Arnoux, en Yvelines, puisque la maison Elsa Triolet-Aragon propose une opération qui s'appelle joliment, baptisée joliment Poésie buissonnière, un festival pour montrer que la poésie peut s'exprimer sous toutes ses formes. Et pour cette 8e édition, il y a 8 compagnies qui sont présentes. Et pour nous en parler, Caroline Bruand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice adjointe de cette belle maison. Comment va se passer cet après-midi du dimanche 14 juin? Ça se passe entre 14h et 18h. 14h et 18h. En fait, on ouvre le parc qui fait près de 6 hectares à donc 8 compagnies, comme vous le disiez. Donc, c'est des compagnies d'art de rue. Donc, les gens flânent et peuvent picorer par-ci par-là un spectacle ou deux. Donc, même 10, hein, s'ils veulent, hein, parce qu'il y a des spectacles qui se répètent de temps en temps. Ils durent combien de temps à peu près ces spectacles? Alors, il y a à la fois des compagnies qui proposent des choses complètement en continu toute l'après-midi. Et donc, c'est des petits spectacles qui vont durer 10 minutes. Et puis, vous avez des spectacles qui vont durer 1 heure. Donc voilà, vous avez un planning, un plan du parc et vous choisissez ce que vous avez envie de voir. Quand vous dites que la poésie se décline sous toutes ses formes, c'est le thème de la poésie buissonnière, c'est-à-dire on n'est pas là que pour réciter des poèmes, bien au contraire, on va voir des extraits. C'est vraiment très, très différent. En fait, vous avez par exemple du jonglage ou de la voltige, de la danse, de la chanson. Voilà, donc la poésie. Alors, par exemple, on a un institut de beauté littéraire. Donc là, vous allez aller sous un casque séchoir, écouter de la poésie ou avoir un soin dans cet institut aux couleurs Vichy des années 50. Voilà, donc là c'est un peu surprenant d'entendre de la poésie de cette façon-là. Vous allez avoir, je sais pas, la guerre de 14-18 qui va être contée par des pommes de terre. Donc voilà, c'est assez surprenant. Alors, effectivement, c'est la guerre de 14 revue et corrigée, j'ai envie de dire, par Santonin, un passionné de pommes de terre, donc de la guerre de 14. Santonin, c'est le nom du personnage. Ça s'appelle Poilu purée de guerre. C'est ça. Donc voilà, c'est des éclaboussures d'amidon, quoi. Voilà, vous rentrez dans la guerre de 14-18 comme vous n'y êtes jamais, voilà, comme vous l'avez jamais vu. Ben justement, on va voir un extrait tout de suite de Poilu purée de guerre.
Attention. Cool. Ah, on peut en faire des choses avec des pommes de terre. C'est assez surprenant. Comme Tout à fait. donc, Je voudrais aussi vous faire parler de la compagnie AFAG Théâtre qui propose, qui revient sur l'histoire des Trois Mousquetaires. Alors, c'est l'histoire des Trois Mousquetaires. Ils arrivent quand même à résumer ça en une demi-heure, alors que c'est 3000 pages, donc c'est quand même une prouesse. Et en plus, ils sont deux pour les Trois Mousquetaires. Donc, c'est des combats d'épée, et voilà. Et puis, il y a aussi, ils passent de la réalité d'aujourd'hui au texte. Voilà, c'est là aussi un peu particulier. Il y a aussi une expérience assez étrange avec un certain Gérald Thomer. Qui est ce Gérald Thomer? C'est un professeur. Un chercheur fou. Voilà, il propose une machine un peu farfelue, qui permet de relancer l'imagination. Voilà, il trouve que l'imagination a un peu disparu du monde actuel, et donc il crée cette espèce de bocal un peu surprenant. Voilà, donc là, on est vraiment sur quelque chose de déjanté, je dirais. Voilà, poétique mais déjanté. Alors là, on voit quelques images. Maintenant, on va en voir un extrait de ce fameux Gérald Thomer. Qu'est-ce qu'il peut faire? On peut pas dire, mais ça boudine un peu quand même. Voilà, donc Sylvie, vous avez déjà fait de la plongée. Ah oui, j'ai mon baptême. Voilà, vous êtes une vraie plongée. Je vais mettre debout. Ensuite, je vais envoyer Flipper qui va aller vider la cervelle de Sylvie. Je lui mettrai un composant de mon invention, du liquide aqua respirant. Ok ? Effectivement, la dame, elle n'est pas très sûre. Le encore... professeur, on n'a peut-être pas tout à fait confiance. Il y a aussi un spectacle de bulles et de savon. Alors là, c'est des bulles extraordinaires, vraiment des bulles énormes, voilà, vraiment superbes. Alors, il va y avoir des déambulations avec ces bulles-là, mais il y aura aussi un atelier pour les enfants où ils pourront s'essayer à quelques bulles également. Donc on voit que ce sont des spectacles très poétiques et très variés. Voilà. L'émotion que vous voulez faire sortir à travers... En fait, il faut que ce soit très ludique. Voilà, c'est vraiment l'idée de promenade en famille pour un dimanche après-midi. Et donc, voilà, l'idée, c'est ça, c'est que la poésie, c'est comme ça, c'est magique. Voilà, c'est une invitation au voyage, en fait, dans le parc. La poésie buissonnière, c'est ce dimanche de 14h à 18h à la maison Elsa Triolet, Louis Aragon, qui est à Saint-Arnoux en Yvelines, qui est une très belle maison, elle-même pleine de poésie, donc ça s'y prête très bien. Voilà. Et les gens pourront visiter d'ailleurs, oui. Ça sera ouvert également, donc il y aura. Donc les gens, voilà, donc c'est parfait. Et l'entrée, je crois, est à 5 € avec une réduction. Voilà, c'est 5 € pour les adultes, 2 € pour les moins de 18 ans et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à venir à Saint-Arnoux en Yvelines ce dimanche. Merci beaucoup, Caroline Bruand, d'être venue sur le plateau du 7-8 Week-end. Et on va terminer cette émission avec d'autres idées de sortie pour votre fin de semaine. On va commencer par la fête de la ville de Saint-Cyr-l'École, un village d'irréductibles gaulois et son camp retranché romain s'implante au parc Maurice-le-Luc le temps d'une journée. Au programme à partir de 13h des défilés, à 16h des courses de chars et des combats de gladiateurs. Mais oui, à 20h et 21h30, un concert et un DJ, et à 23h, un spectacle pyrotechnique sonorisé. La fête de la nature, revue et corrigée par le conseil municipal des jeunes de Bois d'Arcy. Rendez-vous samedi autour du canal paysager pour une visite guidée à 10h avec un botaniste et des animations toute l'après-midi autour du canal avec des stands photos, des jeux sur le recyclage et une bourse aux plantes. Et puis toujours dans un esprit nature, un marché bio et artisanal s'installe dorénavant tous les dimanches matins place Jacques-Cœur dans le quartier de la Sourderie à Montigny. C'est de 8h30 à 13h. Et puis du sport pour terminer cet agenda avec les finales de la Coupe des Yvelines de handball. Ce sera samedi et dimanche au gymnase des droits de l'homme à Guyancourt. Voilà, cette édition du 7-8 Week-end est maintenant terminée. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout un excellent week-end. À très vite.